Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur HK6 en télévision au cours de cette tranche d'information, d'analyse, de décryptage des événements politiques en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'actu soir. Vous êtes nombreux à nous regarder ici à Lubumbashi et ses environs, mais également sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas à l'extérieur de nos frontières. L'actualité politique continue son bon nombre de chemins ici chez nous en RDC, mais plus précisément dans la province du Haut-Katanga, où nous allons nous pencher pour ce soir sur cette sorte de guéguerre au sein du parti politique ARDEV. Qu'est-ce qu'il en reste encore après justement le désaveu de Jacques Aboula Katoué. Il est devenu ancien gouverneur de la province du Haut-Katanga, mais également la mise en place du comité de crise. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la situation actuelle du parti? Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Osni Kambale. Il est doctorant en relations internationales. Monsieur Osni, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Émile. Bonsoir à tous les personnels de HK6. C'est un grand plaisir. Bonsoir à tout le monde qui a l'habitude de nous suivre. Et puis, merci de l'invitation. Je suis vraiment très heureux. En demi-mot, la RDC préside justement à cette grande conférence internationale. Il s'agit du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce mois dédié à la RDC. Comment vous vous sentez en tant qu'internationaliste congolais de voir le pays présider à ces instances internationales? C'est symbolique. La RDC, en président le Conseil au niveau de l'ONU comme membre non permanent. N'oubliez pas que ces membres non permanents ont un mandat de 2 ans. Et la question centrale pour nous, c'est une fierté d'abord pour le pays. Bravo au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame Thérèse Kayikwamba, parce que c'est de la haute diplomatie. Je vous rappelle qu'il y a certains pays africains ou européens qui n'ont jamais présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est très important. Ça fait maintenant 3 fois. Du pays. C'est 3 fois que la RDC siège en tant que membre non permanent pour dire que c'est du prestige. Mais la grande question, c'est la réforme de l'ONU. Pourquoi? Parce que les 5 membres permanents, depuis 1945, ce sont des puissances nucléaires. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas que l'Inde aussi est une puissance nucléaire. Le Pakistan, ils ont verrouillé le statut. La Charte des Nations Unies. Mais qui ne sont pas encore parvenus à diriger des assises comme ça. Oui, c'est pour dire que c'est que nous, en tant que fils du pays, nous encourageons les efforts de notre pays. Nous aussi, en tant qu'élite de ce pays, nous devons accompagner les institutions à tous les niveaux. La puissance d'un État se remarque à plusieurs formes sur le plan influence idéologique, sur le plan culturel. Aujourd'hui, nous parlons la langue française. C'est de l'influence culturelle, c'est le soft power de la France. Et aujourd'hui, nous utilisons les dollars. C'est le soft power, le hard power des États-Unis d'Amérique. Donc, je pense que la RDC, avec cette capacité d'influencer, de convaincre les autres États pour faire les choix sur nous, je pense que ce qui se passe à l'est du pays, c'est une question du temps. Et le Conseil de sécurité ne sera pas un pays qui préside là-bas une partie de son territoire être pris en otage par les intérêts régionaux et internationaux. Je pense Merci que beaucoup. La RDC, nous allons y revenir. Mais parlons politique en province. Oui. ARDEV, un des partis politiques phares du Haut-Katanga, aujourd'hui miné par guéguerre. D'emblée, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, la question qui se pose, c'est de comprendre que l'ARDEV est une première fille aînée de l'UDPS en tant que parti majeur. Et aussi, c'est un parti qui avait pour but raflouer la majorité au niveau de la province et surtout que l'UDPS ne pouvait pas aller seul dans cette bataille, dans un espace très vital qui assure la stabilité du pouvoir. Donc c'est un parti qui est mosaïque, un parti qui ne jouit pas d'une autonomie politique. Il a une indépendance politique, mais au moins elle joue d'une autonomie administrative. Donc de par sa constitution pour des raisons électorales, après les élections, tout parti mosaïque ou tout parti satellitaire autour d'un grand parti majeur au pouvoir devrait avoir des réformes, devrait se réorganiser afin de mieux faire à soi. Et surtout que c'est le parti qui a eu des élus. Il y a des partis mosaïques de l'UDPS mais qui n'ont pas eu d'élus
Et aujourd'hui, on ne parle pas de ce parti-là. Alors, aujourd'hui, donc, si aujourd'hui, peut-être, on parle de l'ARDEV, c'est parce que c'est le Haut-Katanga qui a produit les élus. Donc, à travers la République, les yeux sont tournés vers le Haut-Katanga. C'est là où il y a le veto. Au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui, c'est après l'UDPS au niveau des Lions Sacrés. Après l'UDPS, c'est l'ARDEV. Donc, cette présence au niveau des institutions provinciales, ça pouvait donner du prestige à ses enfants, à ses filles, fait que ce parti puisse s'adapter aux secousses politiques. Deux camps se sont créés dans le chef du parti politique ARDEV. Il y en a qui sont pro Jacques Kaboula jusqu'à aujourd'hui et les autres sont pour Kasomanga. Alors, comment vous pouvez faire cette lecture? Justement, vous vous penchez du côté Kasomanga ou Jacques Kaboula? Je pense que les gens doivent mettre fin à l'extrémisme. Vous savez, un parti politique ne fonctionne pas comme une ONG ou une association socio-culturelle ou une ASBEL. C'est un patrimoine commun. On fait appel à des idées, on fait appel à des partenaires politiques. Voilà pourquoi vous avez les députés. Avant tout, ce qui se passe actuellement, c'est une affaire des élus. Parce que depuis la démission du gouverneur honoraire Jacques Kaboula, il fallait qu'on puisse faire comprendre aux membres les circonstances qui l'ont poussé à la démission. Et surtout, en tant que gouverneur, durant son mandat, il ne pouvait pas gérer le parti. Donc, il revient au secrétariat général qui gère le parti au quotidien, qui devrait travailler d'arrache-pied pour faire que ce parti puisse garder cette influence au niveau de la province du Haut-Katanga, même après, justement par rapport au texte, même après la démission du gouverneur honoraire, le parti devrait garder le même prestige. Alors, il est question maintenant, actuellement, de réorganiser le parti, redynamiser le parti, la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il y a deux camps, il y a seulement l'ARDEV unie. Alors pourquoi Kaboula avait été désavoué? Nous prenons... Allez-y d'abord. Pourquoi il avait été désavoué? Nous prenons pour l'ARDEV unie, où tous les élus puissent se parler un seul langage. Je ne vois pas, il y a un camp qui a bloqué l'autre pour dire que... C'est quoi le péché de Kaboula dans ARDEV pour qu'il soit désavoué? Je pense que vous êtes journaliste, vous avez suivi les communiqués d'un comité de crise. Vous savez, en politique, un comité de crise a pour but, c'est de dénoncer peut-être un dysfonctionnement, c'est-à-dire il y a eu le malentendu. Et quand un comité de crise est mis en place, c'est pour appeler les gens à se parler autour d'une table, afin que les questions qui fâchent soient traitées. Donc en politique, on ne ferme jamais la porte au dialogue. Je pense que les comités de crise devraient s'être penchés pour qu'on puisse résoudre les problèmes qui minent le parti. Dans tous les partis, il y a des crises internes, mais parfois, il faut toujours dialoguer pour désamorcer la crise et parler d'un seul langage. Parce que n'oubliez pas qu'il y a plusieurs âmes qui ont donné leur volonté de suivre le parti ici, avant, pendant et après. Donc, s'il y a la division, et ces âmes-là iront où? Moi, je pense que le temps est arrivé pour que les leaders puissent se parler, pour qu'on puisse redynamiser le parti. Je pense que les choses évoluent d'une manière... Il y en a qui taxent le directeur provincial Kasomanga d'être prétentieux, mais également quelqu'un qui n'a pas aussi des épaules larges pour pouvoir prendre ce poids de ARDEV aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette analyse? C'est un élu de l'ARDEV. J'ai du respect pour honorable Kasomanga. J'ai du respect pour tous les élus ARDEV. Notre souci est de les voir œuvrer ensemble pour canaliser l'intérêt général de tous, pas pour l'intérêt particulier. Est-ce que ce n'est pas dans ces... Alors, ceux qui pensent que honorable Kasomanga n'a pas d'épaule, bon, on est en politique. Et en politique, on a besoin d'hommes qui répondent aux urgences du système. On a perdu le gouvernorat. Alors, il faut maintenant se préparer pour voir comment vous pouvez revenir. Peut-être vous n'aurez pas le titulariat, mais comment garder les postes au niveau de la province. Moi, je pense que le combat n'est pas là-bas. Le combat est au niveau de la redynamisation du parti. Je pense qu'il y a eu les congrès. Mais apparemment, on sent une sorte de pression, une sorte de la vitesse, justement, de
dans la prise de décision par le fait qu'il y a à peine Kaboula et a été désavoué. Rapidement, on a mis en place un comité de crise. Finalement, c'est le Congrès qui est avancé pour le 31 juillet. Pourquoi cette précipitation? Ce sont les fils maison. Dans toutes nos familles, quand il y a des problèmes, et le papa et la maman et les enfants peuvent s'asseoir pour parler. Je pense que c'est une question interne au sein du parti. Tous les camarades du parti ARDEV, ils ont le droit de parler pour l'avancement de leur parti. Donc je ne pense pas qu'il y a précipitation. Et après, il y a eu le premier congrès qui s'était tenu ici à Lubumbashi à l'époque. Le secrétariat général devrait continuer à redynamiser le parti. Alors, il y avait une fissure à l'interne il y a longtemps, mais le secrétariat général n'avait pas joué son rôle de médiateur pour qu'il puisse... C'est maintenant quand il y a des crises, d'ailleurs c'est une crise de confiance entre les leaders politiques. Donc ce n'est pas une crise qui doit emporter tous les membres pour commencer à s'opposer l'un contre. Ce sont des députés. Donc un instant, oui. Ce sont les députés qui, pour le moment, ils sont stratégiques pour le parti. Peu importe leur point de vue, leur divergence, nous devons avoir du respect aux députés. Je ne peux pas me permettre de passer aux médias pour commencer à dénuder, à marginaliser un député, peu importe son camp politique, peu importe ses opinions. Apparemment, c'est tout à fait vraiment absurde. Moi, je pense que... Monsieur Rosny, on parle d'une main noire qui serait en train de téléguider, tirer le ficelle dans le couloir contre, justement, Jacques Kaboula. Vous êtes journaliste, vous pouvez peut-être nous présenter cette main noire-là. Mais c'est que je sais que tout en politique, ce qui compte, c'est de s'adapter aux enjeux de l'heure. On a perdu le gouvernorat. En fait, le secrétariat général devrait tenir un congrès après la démission du gouverneur. Ça n'a pas commencé que le camp Kassamanga s'est réveillé un matin pour faire cela. Le gouverneur a démissionné. Avant même qu'il démissionne, il était à Kinshasa, il a fait plusieurs mois. Et le parti ne devrait pas croiser les bras pour attendre qu'il y ait une crise, pour que le secrétariat général puisse... Il était gouverneur, c'est le secrétaire général qui gère le parti au quotidien. Et je pense que quand il y a en politique, il faut savoir anticiper les événements malheureux et savoir étouffer les révoltes à l'interne ou la révolution à l'interne pour garder la hauteur et garder, asseoir le leadership. Alors aujourd'hui, je pense que ceux qui s'attaquent aux députés, un camp contre un autre, ils devraient être fiers d'abord de la province du Haut-Katanga. C'est là où on a produit les députés. S'il n'y avait pas ces députés ici dans le Haut-Katanga, qui pouvaient parler de l'ARDEV à travers le pays? Même à Kinshasa. C'est ici. Donc, on ne devrait pas manquer même 3 élus dans les lois là-bas. Alors, aujourd'hui, parce que, je m'excuse, on avait bousillé les moyens à travers le pays. On devrait se focaliser. J'étais même l'initiateur d'un G6 pour voir les provinces stratégiques où on devrait canaliser les moyens afin d'avoir les élus. En dehors du Haut-Katanga, l'ARDEV n'a même pas un chef d'avenir à travers le pays. Donc c'est ici. Quand il y a des problèmes ici, le secrétariat général devrait anticiper pour être ici, calmer la situation, canaliser et ordonner les choses. Alors, on a négligé... Dans votre parler, on vous sent être pro-congrès qui est convoqué, justement... En fait, l'appel a été lancé. C'est pour tous les camarades du parti. N'oubliez pas que j'ai œuvré aussi, je suis cadre de ce parti. Nous avons mis aussi en place une commission au niveau de la Ligue des jeunes pour réconcilier nos aînés, nos élus. Et cette commission a travaillé d'arrache-pied. On a atteint toutes les partis en différents. Et je pense que ce même combat continue. Nous, notre souci est de voir les élus ARDEV ensemble pour l'intérêt général. Il n'y a plus d'entorse justement dans le sens du processus. Je n'ai pas compris. Est-ce que le texte qui régisse votre regroupement politique sont-ils respectés? Oui, je pense qu'on sent en tout cas je pense que dans tous les partis, on organise les congrès. Comme l'appel est lancé, peu importe la légitimité, peu importe ce que les gens peuvent parler, la politique fonctionne avec des urgences par rapport aux intérêts généraux ou l'intérêt collectif. Je pense que l'appel... En passant même le texte... En passant, le texte sont des documents internes d'un parti politique.
Même si vous le piétinez, ça n'a pas de problème. On a piétiné quelle disposition? Il fallait, vous êtes journaliste, c'est mieux de passer au siège du parti pour avoir une idée sur les textes qui régissent le parti avant de passer sur les jugements qui n'ont pas de base. Vous avez tendance à bouter tout en touche par rapport s'il vous plaît, à notre son de cloche. Il est malsain de dire que tel a violé le texte au moment où vous n'avez pas vu ce texte-là. Vous êtes journaliste, passez au siège du parti, allez demander le texte, vous allez lire et vous allez revenir sur ça, on va débattre. On ne peut pas dire que on a violé quelle disposition. Alors, vous nous allons terminer par là. Oui. Vous êtes en train de parler de réorganiser, redynamiser le parti. Oui. Alors, vous serez bientôt en congrès. Oui. Quelles sont justement la population qui vous regarde et même justement d'autres de vos camarades qui ne sont pas dans les instances décisionnelles du parti devraient s'attendre à quoi concrètement? Je suis contre l'extrémisme et puis j'appelle tout le monde au bon sens, à tous les camarades. Le parti fonctionne sur base de la nécessité stratégique et surtout que nous sommes dans une province stratégique du pays. L'ARDEV, membre de l'Union sacrée, l'ARDEV doit être omniprésente dans les institutions. Vous comprenez? Donc vous conjuguez déjà au passé. Écoutez, non. Ne venez pas avec des questions tendancieuses pour dire que je ne peux pas passer à la télé pour commencer à créer des polémiques inutiles autour de l'individu pour dire que c'est tel qui a tort, c'est l'autre qui a raison non plus. Et on appelle tous les fils. On doit aller là-bas, si c'est pour l'intérêt général, mais on doit appuyer. Si c'est pour l'intérêt privé, on ne va pas appuyer. Donc moi, je pense que ce qui est important actuellement, les portes ne sont pas fermées. Donc nos élus, nos cadres doivent parler un seul langage pour garder le leadership au niveau de la province. Et là, vous irez justement pour confirmer Kassomanga. Non, écoute, qui suis-je? Écoute d'abord. Je parle de manière générale. C'est la volonté des congressistes, c'est la volonté des camarades qui... Moi, je ne peux pas passer seul pour dire, bon voilà, moi je confirme. Non, s'il y aura, le congrès aura pour quel but? C'est pour élire un nouveau président du parti. Vous comprenez? Malgré ce qui se passe au parti, ça concerne que les fils maison et les filles maison. Et comment comptez-vous justement laver l'image qui aujourd'hui de votre parti politique ARDEV, qui dans l'opinion en tout cas sonne déjà très mal? La raison pour laquelle il faut soigner cette image pour que l'opinion publique puisse voir l'ARDEV comme première fille de l'UDPS être vraiment un allié stratégique de l'UDPS, un allié stratégique de l'Union sacrée ici. Et ici, nous prenons la démarche pour qu'il y ait l'unité. Et on appelle aux uns et aux autres pour qu'il y ait un consensus et la participation à ces congrès, peu importe les avis des uns et des autres, qu'on y aille d'abord pour comprendre est-ce que c'est l'intérêt général qui prime ou ce sont les intérêts particuliers qui priment. Mettons point final à cette émission Actu Soir sur HKC Télévision. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes doctorant en relations internationales. Merci beaucoup pour la question. Je pense que l'appel est lancé. Les divergences politiques se résolvent à l'interne. Merci beaucoup. Je demande aux uns aux autres d'aller jusqu'à la fin de cette bataille politique pour garder le leadership au niveau de cette sous-région très vitale au pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardés de partout en République démocratique du Congo sur HKC Télévision. Et nous vous disons merci de votre confiance portée sur cette chaîne de référence. Et il nous restera à vous souhaiter très bon programme en compagnie de votre chaîne.